Salut, c'est Flo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment gérer efficacement le stress. Alors le stress, je suis sûr que ça te parle parce que ça parle à beaucoup de personnes, que ça soit au boulot, à la maison, même parfois en vacances. Cette situation de stress s'infiltre de partout. Mais avant de commencer, je voulais te partager un petit peu une définition du stress selon l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé. Le stress est un état d'inquiétude ou de tension mentale causé par une situation difficile. Il s'agit d'une réponse humaine naturelle qui nous incite à relever les défis et à faire face aux menaces auxquelles on est confronté dans notre vie quotidienne. Donc ça, c'était la définition du stress par l'OMS. Mais il faut savoir également qu'on ne réagit pas tous pareil de la même façon face à une situation stressante. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais te partager un plan d'action en 5 étapes pour que tu puisses reprendre le contrôle, que tu évites l'épuisement, tout ça pour améliorer ton quotidien. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner des outils concrets pour gérer non seulement l'impact physique du stress, mais également pour gérer les facteurs de stress à la racine. Alors tout d'abord, pourquoi le stress est partout? Comme tu le sais, on vit dans un monde à 100 à l'heure, que ce soit par les notifications de notre téléphone portable, les deadlines, les attentes de notre entourage. Et le stress n'est pas simplement qu'au travail. Que ce soit pour gérer nos problèmes de santé, gérer les enfants, gérer les tâches que l'on doit faire chaque jour, le stress n'est pas juste dans la tête. Et quand le stress devient trop intense, il impacte directement ton corps et ton quotidien. Et là, ça va se traduire directement par une perte d'appétit où justement tu vas des fois te réfugier dans la nourriture. Tu vas faire des erreurs que tu ne faisais pas avant. Tu vas t'énerver facilement alors que c'est pas du tout dans ton style. Et même pire, tu as du mal à te lever le matin et tu ne trouves pas le sommeil. Et tout ça, c'est simplement ton corps qui te dit stop. Et du coup, il faut que tu agisses maintenant. Alors comment faire quand tu sens que tu es au bord du gouffre? C'est le plan d'action en 5 étapes que je vais te partager tout de suite pour que tu puisses gérer efficacement ton stress. La première étape, c'est tout simplement d'appuyer sur pause. Quand on est stressé, on a tendance à foncer, à tout faire tout de suite, alors que le premier réflexe qu'on devrait avoir, c'est tout simplement de ralentir. Et pour cela, c'est de prendre le temps de faire quelques respirations. Il y a une méthode que Tony Robbins partage dans ses séminaires, c'est une respiration ventrale en 4 étapes. C'est d'abord d'inspirer pendant 4 secondes, de bloquer et d'expirer pendant 4 secondes. Et bien sûr, tu peux recommencer, faire cela autant de temps qu'il te faudra pour justement redescendre et t'apaiser. Ces respirations, ça va aider tout simplement à calmer ton système nerveux. Tu peux également prendre une minute, une heure ou une journée, tout ça pour prendre le temps et relâcher la pression. Et crois-moi que c'est pas du temps perdu, c'est vraiment une recharge essentielle à la fois pour ton esprit et pour ton corps. La deuxième étape, une fois que tu as calmé ton corps et ton esprit, c'est de reprendre la réflexion. Ton cerveau, une fois que tu as calmé ton esprit, est beaucoup plus apaisé pour pouvoir réfléchir clairement. Et là, tu vas te demander, est-ce que dans cette situation stressante que tu vis, est-ce que cette situation elle est vraiment dramatique? Quelles sont tout simplement les premières solutions qui te viennent tout de suite à l'esprit? Et souvent, tu verras que ce qui te paraissait insurmontable, une fois que tu auras calmé ton esprit, tu verras que ça deviendra beaucoup plus facile et beaucoup plus clair à trouver des solutions. Et le stress nous fait voir tout en noir, mais le fait de faire des pauses, ça permet de nuancer. La troisième étape dans ce plan d'action pour gérer ton stress efficacement, c'est de te vider l'esprit. Quand tu es submergé, c'est comme si tu portais sur tes épaules une tonne de poids invisible. Et la meilleure solution là-dedans, c'est vraiment d'écrire toutes les situations qui te stressent. Et tu verras qu'en listant en fait toutes les situations stressantes que tu vis, la liste n'est pas infinie. Il y aura seulement que 4 ou 5 situations qui te portent vraiment problème. Et tu verras que vraiment le fait de lister ça, ça va vraiment déjà te libérer. La quatrième étape, du coup, c'est de prioriser et d'attaquer les tâches clés. Maintenant que tu as fait ta liste, il va falloir passer à l'action. Mais attention, il ne faut pas que tu fasses tout en même temps. Là, il va falloir que tu te demandes vraiment quelles sont les tâches qui sont les plus urgentes et les tâches qui peuvent t'attendre. Et si tu n'arrives pas à prioriser les tâches qui te posent le plus de soucis, ou les tâches tout simplement qui te génèrent le plus de stress, alors pose-toi une seule question. Imagine que tu as un génie enfermé dans une petite lampe comme celle d'Aladin, et demande-lui s'il n'y avait qu'une seule tâche que tu pourrais faire disparaître, laquelle serait-elle? Et cette tâche, c'est souvent la tâche la plus stressante. Alors commence par celle-ci. Et puis,
tu as le temps. Commence petit à petit. Tu peux pas tout gérer d'un coup. C'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal. Et puis la cinquième étape, comme je te le disais, c'est de penser à long terme pour limiter tout simplement le stress. Comme je te le disais juste avant, tu as le temps. Réfléchis aux causes profondes de ton stress et pour cela, je vais te poser quelques questions qui pourront vraiment t'aider. Quelles sont les tâches que tu pourrais déléguer? Quelles sont les habitudes que tu pourrais changer pour éviter ce stress au quotidien? Est-ce que tu dis oui souvent à des choses que tu pourrais refuser? Et quels sont les engagements inachevés que tu dois finir ou tout simplement abandonner? Alors franchement, prends le temps petit à petit de répondre à ces questions et tu verras que tu pourras construire une vie beaucoup plus sereine, mieux organisée et beaucoup moins stressante. Mais rappelle-toi que du coup, le stress est inévitable, mais que par contre, tu peux le dompter. Pour résumer, mon plan d'action en 5 étapes, qui est vraiment ton plan d'urgence, c'est déjà de faire une pause et de te reconnecter. Ensuite, tu vas calmer ton esprit et tu vas réfléchir. Puis, tu videras ta tête en écrivant toutes les situations stressantes que tu vis. Une fois que tu auras listé toutes les situations stressantes, tu vas les prioriser et tu vas passer à l'action. Et enfin, tu penseras à long terme justement pour limiter l'impact du stress au quotidien. Alors franchement, prends le temps de tester ces étapes que je viens de te donner si tu veux pouvoir gérer efficacement ton stress. Et puis si tu as aimé cette vidéo, si tu penses que cette vidéo peut t'aider ou si elle peut aider ton prochain, pense à liker, pense à t'abonner et pense à la partager. Et puis n'oublie pas que je suis là pour t'aider et que je te partage chaque semaine des vidéos conseils pour que tu deviennes une meilleure version de toi-même. Je te dis à très bientôt, c'était Flo, ciao ciao.